13 mai dernier, les développeurs du projet Nauris Protocol ont mis en ligne cette importante information relative au lancement de leur KYC. Et comme vous le savez tous, quand il s'agit de ces projets d'airdrop, de ces opportunités cryptographiques que nous avons en ligne, la plupart du temps, lorsqu'on parle de KYC, on parle en même temps de critères d'éligibilité. Alors, selon l'information qu'ils avaient partagée, ils avaient dit que ce KYC va durer une semaine tout entière. Donc, je vais simplement dire en ces termes qu'il ne nous reste que quelques heures pour finir cette vérification qui est vraiment vitale et qui déterminera de l'éligibilité de chacun. J'avais publié l'information dans notre canal Telegram le même jour ici. Alors, au cas où vous ne faites pas encore partie de ce canal, c'est le moment de nous rejoindre rapidement. Le lien pour accéder à notre canal Telegram se trouve dans la description de cette vidéo-ci, juste en deuxième ou bien troisième position. Et au cas où vous n'avez pas encore rejoint ce projet cryptographique de Nauris Protocol, c'est un projet d'épine, alors faites-le rapidement parce que c'est un projet qui est utilitaire, c'est un projet qui a une vision révolutionnaire et qui veut renforcer la cybersécurité en utilisant une validation décentralisée à travers une structure fondée sur l'intelligence artificielle. Et cette technologie leur permettra de réduire les risques et tout ce qui va de pair avec la sécurité dans le domaine du Web3. Ok? Quant au projet Testnet, des projets d'épines de ce genre, des projets IA, assurez-vous de regarder dans la description de cette vidéo-ci et surtout rejoignez-nous dans notre canal Telegram. Alors je reviens maintenant sur le KYC de Nauris Protocol. Une fois que vous copiez le lien que je vous mettrai dans la description ou bien le lien qui est disponible dans notre canal Telegram pour le KYC, vous allez aller dans votre navigateur Mrs Browser et vous fournissez ça en haut comme ceci et vous validez ça, d'accord? Une fois que le lien est validé, vous allez vous retrouver directement sur cette page. Alors, une fois sur cette page comme ceci, vous allez devoir utiliser la phrase secrète de récupération de votre portefeuille Nauris Protocol pour l'importer à l'intérieur de OKX Wallet. C'est très important. Ok? Je vais vous montrer comment le faire. Au cas où vous utilisez déjà le portefeuille OKX Wallet, vous supprimez ça simplement en étant sûr que vous avez sauvegardé la phrase secrète de récupération de votre portefeuille OKX Wallet. D'accord? Une fois que vous supprimez ça, alors vous allez simplement télécharger un nouveau portefeuille OKX Wallet et pour le faire, vous savez comment procéder. Vous tapez extension OKX Wallet, d'accord? Une fois que vous avez accès à OKX Wallet comme ceci, vous allez cliquer sur ajouter. OK, et vous allez voir dans quelques secondes. OK, vous pouvez le voir, le téléchargement est terminé désormais. Vous voyez supprimer du Chrome, d'accord? Ça veut dire que c'est ajouté à ma liste d'extensions que j'ai ici. Je vais simplement cliquer sur le bouton de raccourci des extensions ici. Et nous allons voir que j'ai mon OKX Wallet ici. Je vais maintenant cliquer là-dessus pour l'ouvrir. Alors, désormais, vous pouvez le voir, le système me demande de créer un nouveau portefeuille ou bien importer. Ici, nous allons faire importer un portefeuille, d'accord? Et vous choisissez phrase de chiffrement ou clé privée, d'accord? C'est le premier, donc vous cliquez là-dessus. Et ensuite, vous vous retrouvez ici. Vous allez maintenant utiliser les 12 mots-clés de votre phrase secrète de récupération pour récupérer votre portefeuille. Je vais le faire rapidement, d'accord? Regardez le silence. Alors, une fois que vous finissez de fournir les 12 mots-clés de votre phrase secrète de récupération comme ceci, vous allez simplement cliquer sur confirmer. Et ainsi, vous pouvez le voir, le portefeuille est importé. Donc, je vais simplement fournir mon mot de passe ici pour accéder à mon portefeuille. D'accord? Vous pouvez le voir, mon portefeuille Nauris Protocol est désormais importé ici. Je vais simplement cliquer sur débuter votre expérience Web3. Alors, on va passer maintenant à l'étape suivante. Je reviens simplement en arrière comme ceci. Et ce que je vais faire, il faut maintenant aller sur le site du KYC à travers le lien qu'on avait ouvert au début, le lien du KYC. Une fois que vous êtes ici, vous cliquez simplement sur le bouton Login et vous choisissez Continue with a Wallet. Vous choisissez OKX Wallet. Il faut juste patienter un peu. Je vais cliquer simplement sur le bouton Confirmer. Vous suivez le processus. Si le système vous ramène en arrière, relancez le processus et vous allez voir que une fois que vous revenez ici, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Confirmer et ainsi, paf. Je vais simplement revenir en arrière et vous allez voir que vous avez accès à cette page comme ceci. Alors, en étant ici, chers amis, vous cliquez simplement sur le bouton qui est dans l'angle supérieur gauche ici, comme ceci.
et vous vous retrouvez ici. Vous cliquez ensuite sur le logo de profil ici. Et une fois que vous êtes sur cette page, vous allez fournir les informations telles que votre email, l'adresse email que vous avez utilisée pour votre compte Nauris. Moi, je vais fournir la mienne ici rapidement. Et comme vous pouvez le voir, le système ne me donne pas la possibilité de pouvoir fournir mon adresse email et mon numéro de téléphone. Alors, ce que je vais faire, je vais simplement utiliser mon PC pour me connecter à la plateforme de Nauris Protocol et renseigner les informations. Alors, suivez la suite du tutoriel. Chap. Alors, une fois que vous êtes sur cette page, vous allez simplement cliquer sur le bouton de profil de votre compte, comme ceci. Vous cliquez là-dessus. Moi, j'ai commencé à fournir les informations. C'est pourquoi vous allez voir que j'ai mon adresse email ici. Sinon, tout devait être vide. Donc, ce que vous devez faire, vous cliquez simplement sur le bouton Edit. Et une fois que vous cliquez sur le bouton Edit, vous avez la possibilité de fournir votre adresse email ici et votre numéro de téléphone à ce niveau. Après avoir fourni cela, vous avez la possibilité de choisir votre zone horaire. Moi, ma zone, c'est GMT plus 00, donc c'est GMT, d'accord? Au cas où votre zone est différente, vous cliquez sur l'onglet Get ici et vous allez simplement sélectionner votre zone horaire. Et après avoir sélectionné ça, vous avez simplement la possibilité de cliquer sur le bouton Save. OK? Vous allez voir Successfully Saved Profile Details. So, on va passer maintenant à l'étape suivante de la vérification. C'est l'étape de la vérification de votre email. On va cliquer là-dessus. Et là, vous avez la possibilité de cliquer ensuite sur le bouton Resend Verification Email. D'accord? Vous voyez, le système me notifie ici qu'un code OTP a été envoyé dans mon email. Donc, je vais accéder à mon email rapidement. Je vais simplement sélectionner le code et le copier. Et vous revenez directement dans votre compte pour fournir le code ici. Vous fournissez le code comme ceci. Et vous cliquez ensuite sur le bouton Verify. Et vous allez voir, paf, le code a été validé. Et vous pouvez voir la notification à ce niveau. Maintenant, je passe à l'étape décisive qui est l'étape de la vérification d'identité. D'accord? Je vais cliquer sur ça et vous allez voir. Ici maintenant, le système va vous demander de fournir tous ces détails relatifs à votre compte. Ce qui est sûr, pour finaliser la vérification, j'aurai besoin d'utiliser mon téléphone encore. Donc, je vais quitter le PC quand même. Mais pour le moment, je vais rapidement fournir les informations ici. Votre nom et prénom, vous fournissez ça rapidement. Je fournis ça. Votre prénom, parce qu'en anglais, le prénom vient d'abord. Donc, c'est le vrai prénom. Hein. Le nom de famille, c'est ça qui est last name, d'accord? Middle name, c'est ceux-là qui ont plusieurs noms. Moi, c'est 2 noms j'ai. Donc, ici maintenant, je fournis ma date de naissance rapidement. Vous fournissez l'année, le mois, tout. Donc, ce qui est sûr, je vais flouter ici. Je vais flouter ça rapidement. Novembre 7. OK. C'est bon, c'est sauvegardé. Après ça, assurez-vous de fournir des informations exactes ici. Sinon, si vous faites l'erreur de fournir une information qui n'est pas correcte, vous allez voir votre vérification rejetée. OK, donc toutes les informations sont ici. Je pense que les informations sont fournies de façon complète. OK, ici c'est la première option, Application Type, d'accord? C'est la première option que vous allez sélectionner parce que nous nous inscrivons en tant qu'individu. Donc, vous fournissez toutes ces informations. Une fois que toutes les informations sont fournies comme ceci, vous allez voir que vous avez la possibilité de cliquer simplement sur le bouton Review. À ce niveau, vous cliquez sur le bouton Next. OK. Ici, maintenant, il s'agit de la vérification de votre pièce d'identité. Sélectionnez votre pays de résidence. Tous les pays sauf les États-Unis, c'est ça. C'est la première option. Vous sélectionnez ça et vous cliquez sur le bouton Continuer. Et à ce niveau, vous choisissez le type de pièce d'identité que vous voulez utiliser. Pour faire votre vérification, moi c'est le permis de conduire. Je choisis permis de conduire comme ceci. Et je clique sur Continuer sur votre téléphone. D'accord? Je clique là-dessus. Et en étant ici, je vais simplement copier le lien pour faire ma vérification. Donc voici le lien. Je copie ça. C'est copié. Et je vais ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre comme ceci. En fournissant le lien, vous lancez la commande pour que le système puisse vous habiliter à finaliser votre processus de vérification. OK? Je clique sur permis de conduire comme je l'ai fait. Et je clique sur le bouton suivant. Je vais cliquer sur autoriser. Alors, une fois que la photo est prise comme ceci et que vous avez la certitude qu'elle est claire, vous cliquez ensuite sur le bouton accepter. Et vous procédez à l'étape suivante. Ici maintenant, scanner
Je vais réessayer ça. OK. Alors, une fois que vous scannez le recto et le verso de votre pièce d'identité, vous cliquez simplement sur le bouton Accepter. Je choisis la première option. Après avoir soumis les informations issues de votre pièce d'identité, cette page s'ouvre pour vous et vous cliquez sur le bouton Je suis prêt. Vous allez autoriser la caméra et ainsi vous procédez à votre vérification. OK. La vérification a été effectuée. Vous cliquez simplement sur le bouton suivant. Donc la vérification est en cours et la seule chose à faire, c'est d'attendre la suite de la vérification. Une fois que la vérification est terminée, vous recevrez le résultat de votre vérification et vous saurez si vous avez réussi cette étape ou bien vous ne l'avez pas réussi. Document d'identité, c'est approuvé. Vous pouvez voir, le processus est en train d'être finalisé. Mon selfie est approuvé, le document d'identité c'est approuvé. Le reste maintenant, c'est les données que j'ai eu à soumettre. Donc le système est en train de vérifier. Il faut juste patienter un peu. OK, finally. Donc comme vous pouvez le voir, ma vérification de KYC de Nauris Protocol est ainsi validée. Et c'est la notification que vous voyez clairement ici. Alors chers amis, c'est comme ça que vous devez procéder pour faire votre vérification de KYC de Nauris Protocol. Alors, je vais devoir m'arrêter ici. Ce processus de vérification a été un peu complexe, mais assurez-vous de suivre diligemment et vous verrez qu'en fin de compte, vous allez vous retrouver au bout du tunnel. Ok, donc chers amis, nous voici ainsi au terme de cette vidéo. Et si elle vous a été utile, assurez-vous de la liker massivement, de la partager sans retenue et de laisser un commentaire. On se dit ainsi au revoir et à la prochaine vidéo.